Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena vers l'homme, pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune idée qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os, et la chair de ma chair. » On l'appela femme, Isha, elle qui était tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous les deux ne feront plus qu'un. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes enfants autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas.
Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Frères et sœurs, permettez-moi de commencer en prenant une image. Selon l'article R412-31 du Code de la route, tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage du dit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes. La règle est claire, tout conducteur doit s'arrêter quand le feu passe à l'orange. Il existe toutefois une exception, si on risque de mettre en danger un véhicule roulant trop près derrière nous en freinant brutalement, ou si la proximité justement nous empêche de nous arrêter avant le feu. Alors voilà, il nous est permis de passer. C'est une exception. Si j'utilise cette image, c'est pour nous aider à comprendre la problématique de l'évangile de ce jour. Les pharisiens, pour mettre Jésus à l'épreuve, lui demandent si la loi permet à un mari de renvoyer sa femme. Autrement dit, ils cherchent la condition qui leur permettrait de le faire. C'est comme si nous, à la question « Est-il permis de passer au feu orange ?», nous répondions « Oui, parce qu'il y a des circonstances où c'est envisageable. » En réalité, que faisons-nous ? Nous retournons le code de la route à notre avantage, de la même manière que les pharisiens retournent le code de sainteté du mariage. Jésus pose alors la question « Qu'a prescrit Moïse ?» Puisque, pour les Juifs, Moïse est l'auteur de la loi, et à cette question, les pharisiens répondent qu'il est permis de répudier sa femme dans certaines conditions. Pourtant, frères et sœurs, ce qui est important dans la loi, et en particulier dans la loi de Dieu, c'est le bien qu'elle nous demande de viser, non d'en chercher les exceptions légales. Connaître son code de la route, cela ne signifie pas connaître toutes les exceptions qui permettent de le détourner sans être verbalisé. Et de façon récurrente dans l'histoire, l'homme a cherché des exceptions pour détourner la loi du mariage. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, par exemple, il y avait une mode qui disait que pour pouvoir quitter sa femme ou son mari, il suffisait de prouver que l'on était parent au 7e degré. Et étant donné qu'à cette époque, les gens restaient toute leur vie dans le même village, ou à peu près, a été courant de retrouver des ancêtres communs. Le lien de parenté devenait l'exception légale qui permettait la séparation des époux sans considérer la sainteté du mariage. Voilà, il y avait une exception, et notamment pour les notables. Pourtant, aujourd'hui, Jésus formule un enseignement sur le caractère unique, définitif du mariage. Et on peut se dire que c'est quand même émouvant d'entendre, après l'échange des consentements, cette parole qui donne un goût d'éternité au mariage, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors pour autant, les échecs du mariage, de la vie conjugale, frappent quantité de familles. Ils blessent dans leur cœur et dans leur être des hommes, des femmes qui se sont donnés l'un à l'autre avec un désir sincère de vivre un amour réel. Mais petit à petit, les circonstances de la vie, et pour une part aussi leur difficulté à accepter les conditions nécessaires d'un amour authentique, l'influence de Satan également peut-être, semblent avoir détruit ce projet. Et leurs enfants, également aimés de l'un et de l'autre, et également aimants de leurs deux parents, sont blessés à leur tour d'une façon d'autant plus profonde qu'ils ne peuvent souvent pas l'exprimer. Et cette expérience cruelle que font beaucoup de nos contemporains touche nos amis, nos familles et nous-mêmes parfois. S'il n'y a pas d'amour,
Cela ne sert à rien de s'acharner, disent certains. Il est préférable de se quitter bons amis que de se déchirer devant les enfants. Et c'est là la question piège des pharisiens de ce jour. Faut-il appliquer avec toute sa rigueur la loi inscrite dans l'Écriture ou alors faut-il trouver des accommodements comme celui que Moïse a proposé au peuple d'Israël? N'y a-t-il pas une exception, une possibilité de se séparer? Et cette question, notre Église la reçoit aujourd'hui aussi comme un piège. Doit-elle annoncer imperturbablement et fermement que l'union de l'homme et de la femme est une union définitive et unique, autrement dit, dans le jargon, indissoluble? Ou bien doit-elle exercer sa mission de miséricorde et apporter la consolation du pardon à ceux qui ont connu l'échec et la souffrance? Mais que faut-il faire? Bien, que fait Jésus? Eh bien, il prend de la distance. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas ainsi qu'il faut réfléchir, nous dit-il. La réponse de Jésus au piège ainsi tendu ne consiste pas à choisir entre la fermeté absolue et la fermeté relative. Il projette le regard et la réflexion dans une autre dimension. Jésus veut faire découvrir à ses auditeurs, et à travers eux à nous tous bien sûr, que le fondement du mariage, unique et définitif, n'est pas une affaire de loi, serait-ce une loi divine, un commandement, mais que c'est bien plus profond que cela. C'est le projet de Dieu. Ceci est inscrit dans notre génome, si j'ose dire. Au commencement, il les fit homme et femme. Ainsi ne sont plus deux, mais ils ne font plus qu'un. L'union entre l'homme et la femme est dans la nature même de la personne humaine, telle qu'elle a été voulue et créée par Dieu. Ceci est inscrit au plus profond de nos entrailles. L'homme et la femme n'unissent pas leur vie selon les règles d'une loi contingente, même religieuse, mais selon le mouvement propre de leur nature humaine, qui les pousse à aimer et à se donner totalement, définitivement. Je prends juste un exemple, mais quand dans une préparation au mariage, on fait un peu de photolangage, qu'on met quelques photos, je veux dire, à coup sûr, chaque couple prendra l'image du couple âgé se donnant la main. Voilà, quand on se marie, on a envie d'un amour qui dure pour l'éternité, un amour qui dure dans le temps. On se donne totalement. Ce désir est au plus profond de l'être humain. Alors bien sûr, cette merveille, inscrite dans la nature de l'existence humaine, ne nous met pas à l'abri ni des tentations, ni des difficultés, ni des échecs. Mais il ne dépend pas de nous, ni de l'Église, de dire que Dieu ait voulu que l'homme et la femme s'unissent de manière précaire et provisoire. En annonçant courageusement ce qui est inscrit par Dieu dans la nature humaine, l'Église est fidèle à sa mission. Elle annonce le projet de Dieu. Pour autant, cette loyauté ne lui fait pas perdre sa capacité d'accompagner ceux qui souffrent l'échec et la souffrance et de les conduire sur un chemin de guérison. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, rendons grâce à Dieu pour la beauté et la sainteté du mariage voulu dès les origines par le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour la joie des enfants qui grandissent avec des parents qui les aiment. Rendons grâce à Dieu pour les époux et les épouses délaissés qui malgré tout restent fidèles à leur engagement, à ces couples qui vivent telle ou telle épreuve. Mais rendons grâce à Dieu aussi pour ceux qui, ne restant pas fidèles à cet engagement premier, continuent de chercher à vivre de la vie du Christ et de la parole de Dieu à travers les engagements de leur vie. Accompagnons-les de notre prière. Que le Seigneur nous donne à tous la force de porter cette parole avec sérénité et avec amour. Ayons l'audace et le courage de rappeler le projet voulu par Dieu pour toute l'humanité. Et en ce mois du rosaire, prions. Oui, prions pour tous les couples, que le Seigneur vous comble de sa bénédiction. Amen.
Chers amis, voici les prières et les neuvaines que nous vous proposons en lien actuellement. Et voici en lien le rosaire du jour. Ces liens sont en description et sur votre téléphone, vous pouvez cliquer sur « Plus » juste en dessous de la vidéo et normalement, ça vous mène vers la page de description et là, vous descendez en bas et vous trouvez les liens des playlists. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.